Bonjour, bonsoir à tous. J'avais envie de faire une petite guidance du soir, tranquille, avec les petites bougies, la petite lumière violette tamisée, une petite ambiance sympathique en lumière et en douceur. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, donc sentimentale, je précise, on va prendre pour commencer l'oracle des âmes amoureuses, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Comme vous le savez, je suis un peu malade, je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Alors, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas de cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc là, déjà, on a quelqu'un qui vibre le regret, l'envie d'être pardonné, voilà, quelqu'un qui ne sait pas comment se positionner face à la situation, comment la gérer. Quelqu'un qui a envie de, j'ai l'impression, de partager des moments heureux, d'effacer les anciens qu'il était moins, qu'il n'était pas. En tout cas, on nous parle ici de quelqu'un avec qui vous avez un passif et quelqu'un qui voudrait, voilà, soit se réconcilier, soit être heureux avec vous, soit avoir espoir que la situation s'arrange. Quelqu'un qui a envie d'être heureux avec vous, tout simplement. Ok. Allez, un dernier petit message. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc on a bien quelqu'un ici qui vibre qui vive les regrets, quelqu'un qui a envie de partager des moments heureux avec vous, quelqu'un qui regrette peut-être de ne pas avoir été là. C'est ce que je ressens aussi. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va regarder avec le runner 5.0 d'Astraya. Alors, des nouvelles de votre autre, la personne à laquelle vous pensez, ou non d'ailleurs, on va voir. On nous parle de quelqu'un qui doit se libérer et qui doit se libérer d'un poids, de sa prison intérieure ou de certaines pensées. On a quelqu'un qui se sent soit accablé, soit quelqu'un qui s'auto-lamente vous concernant. D'accord? Donc ça, c'est les cartes qui viennent de tomber. Je dois me libérer. Et la notion d'humiliation. Derrière, on a le passé, la peur et la stabilisation. On a quelqu'un pour moi qui est très marqué soit par votre passif à tous les deux, soit par son propre passif. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui se protège, qui est un petit peu dans une forme d'introversion, quelqu'un qui s'éloigne un petit peu de vous pour retrouver sa stabilité. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est très marqué par son expérience négative et par son passé. Et c'est quelqu'un apparemment qui en a conscience, qui a peut-être été pas juste, qui n'a peut-être pas été juste envers vous. La nostalgie, bah écoutez, on a quelqu'un qui est nostalgique de vous, nostalgique d'une époque, qui a des flashbacks, à qui vous manquez, quelqu'un qui repense son moment heureux et qui aimerait en avoir d'autres. Allez, une petite dernière, plusieurs dernières, ça nous raconte une histoire certainement. Alors, je travaille sur moi, je me transforme, équilibre, toi. Bon, déjà, on a quelqu'un qui vous associe au fait de retrouver un équilibre personnel, quelqu'un qui se dit qu'en travaillant sur lui, pourrait éventuellement retrouver un équilibre et vous retrouver. Quelqu'un en tout cas qui doit lâcher, je dirais, certaines préoccupations négatives à l'idée de se rapprocher de vous. En tout cas, on a quelqu'un ici pour moi qui vous associe au retour, à l'équilibre. Et on a quelqu'un qui soit traverse une forme de nuit noire de l'âme, hein, quelqu'un qui traverse une mauvaise période, et quelqu'un qui a le sentiment que votre lien est très spécial. En tout cas, on a une personne pour moi qui soit se prend beaucoup d'épreuves, des foudres karmiques si vous êtes en lien, et ou dans tous les cas, une personne qui est en train de se reconnecter à la relation et qui a le sentiment qu'elle est très spéciale. Bon, c'est déjà pas mal, c'est bien. Donc on a une personne qui vit des étapes assez complexes et lourdes pour vous retrouver et qui en a gros sur le cœur. On va regarder avec l'oracle ce que la personne à laquelle vous pensez à vous dire, ce qu'elle pense dans son état d'esprit. Et toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Alors, on a quelqu'un qui pense à l'avenir, qui a envie de recréer des projets avec vous, de recréer des souvenirs nouveaux. D'accord? Donc on a une personne ici qui apparaît comme étant visionnaire. Ensuite, on a une personne qui, quelque part, présente des difficultés à se dépasser parce que cette personne est enfermée dans une forme de train-train, de confort, de sécurité matérielle. On a une personne qui, quelque part, en fait, se refuse à vous, peut générer des comportements de rejet, d'auto-sabordage, parce que cette personne présente des difficultés à se connecter à un élan positif. On a quelqu'un ici qui s'enferme dans une forme de sécurité, de confort et qui pense beaucoup à vous, mais qui n'arrive peut-être pas à sortir de tout ça, quoi. Pour autant, on a une personne qui en revient toujours à vous. C'est comme si vous aviez eu des épreuves compliquées, que cette personne s'était isolée. Et dans tous les cas, c'est cette personne qui, malgré tout, en revient toujours à vous. Par la notion de fidélité, j'ai quelqu'un qui,
En fait, quoi qu'elle vive, qu'elle aille bien ou mal, on revient toujours à la pensée de votre être, à la pensée de votre personne. Alors, on va en prendre encore. On a une personne ici qui est très attachée à vous et qui a un lien profond vis-à-vis de vous, malgré le fait qu'elle n'ait pas priorisé la relation, ou que vous n'ayez pas eu tous les deux une histoire qui permette à cette relation de prendre place dans la matière. Là, on n'est pas dans le contexte, on est vraiment dans les énergies de la personne. On a quelqu'un qui est en train de sentir qu'il vit quelque chose de spécial dans les énergies, qui sent qu'on est sur un lien ou une relation qui soit karmique, soit qui renvoie des éléments un petit peu particuliers. Donc, séducteur, silencieux, manque de confiance en lui, en la réalité, romantique, optimiste, dispersé. On a peut-être une personne ici qui a voulu avancer, qui a voulu s'ouvrir à autre chose, quelqu'un qui a voulu peut-être tenter sa chance avec vous, mais sur un abord peut-être un peu léger, d'accord? Quelqu'un qui, pour moi, peut avoir du mal à s'ancrer dans un comportement fixe ou qui peut avoir du mal, qui peut présenter des difficultés à faire preuve de concentration et de permanence. Par la carte de la dispersion, j'y vois aussi la capacité à être permanent et constant. Ouais. On a quelqu'un qui essaie de travailler sur lui ou qui a beaucoup travaillé sur lui. Hein. On a quelqu'un également qui est assez lent, dans le sens de patient. Peut-être quelqu'un qui travaille sur lui, qui a besoin de temps pour être au clair, au fait de ce qu'il se compte faire. Du coup, ça peut générer une certaine passivité et on peut avoir une personne qui, par moment, pète, sort un petit peu de son mutisme, de sa passivité pour aller vers vous, avec des amants passionnés. On a peut-être une personne voilà, qui, par moment, peut d'un seul coup sortir, venir et vibrer la passion et puis derrière retomber dans ces vieux schémas, quoi. Dans cette forme de petite routine, j'ai l'impression, là, je vois une personne seule. J'ai pas d'énergie tierce en canalisation. On va voir avec les cartes. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, le vôtre, vis-à-vis d'elle. Donc, vous pouvez être un homme, bien entendu. Hein. Donc, polarité féminine. Hein. Là, on a un homme qui est anxieux, qui est soucieux. On a quelqu'un là qui a à cœur de réfléchir, qui peut avoir certaines appréhensions. On a quelqu'un qui a pu avoir une forme de déprime, de fatigue, on va voir. Peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. En tout cas, qui présente une certaine anxiété à venir vers vous. On parle bien de vous avec cette carte. Alors ensuite, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, leur autre vis-à-vis d'elle. Alors, en canalisation, s'il vous plaît, et en cartomancie. Là, on nous parle d'une personne ici qui... Pour moi, vous perturbez cette personne. À la fois, vous l'inspirez, à la fois, vous générez, de par l'intensité que vous créez en lui ou en elle, une certaine instabilité. On a quelqu'un ici qui ne sait pas comment se positionner face à vous, face à la situation, face à l'enjeu de la relation, je sens aussi. Donc, on a quelqu'un que vous impressionnez, quoi. Voilà. Alors, pourquoi cette instabilité ? L'amitié, la trahison. On a peut-être une personne, encore une fois, qui a du mal à être constante. On a peut-être une personne ici qui vous a déçu, qui n'a pas réussi, pour moi, à avoir des liens avec vous. Peut-être que vous avez eu des conflits. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui n'a pas été soit constant, soit respectueux, soit quelqu'un qui n'a pas été, je dirais, élogieux. Là, ça peut renvoyer à plein de contextes différents, mais en tout cas, il y a peut-être eu de la blessure engendrée par le contact relationnel, hein, par la communication, par l'attitude. Ouais, là pour moi il y a eu des guéguerres, il y a eu des histoires hein, entre vous. Hein. Donc on va voir la jalousie sur quoi, par rapport à quoi, l'énergie tierce. En tout cas, il y a clairement eu, c'est quelqu'un qui vous a blessé. C'est pour ça qu'on avait cet enjeu de regret. C'est peut-être quelqu'un qui a laissé un entourage quelque part avoir raison de vous, de votre histoire, de votre valeur, ou c'est peut-être quelqu'un qui s'est orienté vers une autre personne dans le passé. Mais aujourd'hui, cette personne est seule. Vous voyez, on a la jalousie sur l'amour. Il y a peut-être eu des difficultés à donner vie à cette histoire, hein, tout simplement. Hein. Peut-être quelqu'un qui a eu des propos incohérents, des propos contradictoires. Hein. Quelqu'un voilà, qui, dans le temps, a créé d'autres histoires, n'est pas allé vers vous, ça vous a blessé. Une personne qui n'a pas donné lieu, a peut-être mis du temps aussi à exprimer son amour. Hein. Avec l'amitié, ça peut renvoyer à un lien que vous avez partagé ou à des rapports que cette personne a eu avec d'autres individus. En tous les cas, dans le temps, on voit que cette personne a tendu vers la paix, vers l'harmonie, vers la sagesse, vers le travail sur soi. Le bouclier, la loi, la réunion. Voilà, on est clairement sur du divin, sur du karmique, encore une fois. On n'est pas du tout sur une relation lambda. Si on n'est pas dans du karmique, on est dans des relations, dans des liens qui soient importants, qui aient une certaine valeur. Donc là, on nous dit que l'enjeu, c'est de se retrouver. On est sur un enjeu de retrouvailles protégées. On a peut-être quelqu'un, et vous, qui avez vécu d'autres histoires, qui avez eu un lien un peu particulier à travers le temps. Et aujourd'hui, votre autre, c'est quelqu'un qui regrette. Ça peut être vous aussi, en polarité inversée. Hein. On peut très bien parler de vous, hein. Voyez comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, on nous parle ici, effectivement, soit
de retrouvailles familiales, soit de retrouvailles de famille d'âme, de liens. En tout cas, on nous parle ici d'un enjeu de retour après une longue période où on s'est un petit peu perdu dans l'histoire, dans le lien. En tous les cas, il y a un enjeu d'avoir eu ou d'avoir bientôt un dialogue qui soit porteur d'éclaircissement, de dénouement situationnel. Hein. C'est beau, hein, j'aime bien ces énergies, c'est meilleur que la dernière guidance. Hein. Vous voyez, on nous parle de communication ici. On a eu une communication pour moi qui a été déterminante, hein, qui a mis en lumière beaucoup de choses. On va regarder avec les portes de l'intuition, les enjeux un petit peu de votre histoire. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, elles et leur autre. Donc que vous soyez homme ou femme, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout des genres, hein, c'est pas le débat. Moi je dis il, elle, parce que je suis une dame. Hein. La longue vue. Là, on nous parle d'une relation de long cours, une longue histoire, une longue perspective. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On nous parle vraiment ici de sortir un petit peu de l'instant, de sortir de la vision de l'instant, d'avoir une visibilité plus vaste, de penser au long cours. On nous dit ici de saisir sa chance pour un positionnement durable, pour une visibilité sur le long cours. En tout cas, il est clairement ici question de se permettre de croire quelque part à une nouvelle vision de la situation, à une nouvelle optique de relation. On a quelqu'un en tout cas qui a envie. Vous voyez l'ouverture, encore une fois. Donc là, on nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais. Cette personne, pour moi, doit certainement arrêter de se juger et vous devez en faire pareil sur vous-même et vis-à-vis d'elle. Le miroir, vous voyez, il y a un enjeu de miroir sur tous les deux. Pour moi, vous êtes tous les deux concernés par, je dirais, ces énergies bloquantes de votre passé. Donc les blessures, les pensées limitantes. Donc ça veut tout dire et rien dire. Mais en somme, si vous aviez des blocages pour être ensemble, si vous pensiez que c'était pas possible, qu'il y avait trop, je sais pas, à perdre, ou que voilà, vous avez eu d'autres histoires. Bon, dans tous les cas, il y a eu un enjeu de s'éloigner, d'avoir des appréhensions. Et aujourd'hui, on nous dit que voilà, après une période de temps où on s'est un peu perdu de vue, on n'y a plus cru, on a envie aujourd'hui de penser au futur et à l'avenir, sur du long cours. Et on a clairement un changement de perspective quant au potentiel de cette histoire. En tout cas, votre autre, c'est quelqu'un qui a envie quelque part de faire un peu table rase, de se faire pardonner de la blessure qu'il vous a infligée et qui a envie aussi que vous soyez dans la conviction par rapport à lui ou à elle. Il a envie que vous ayez foi de nouveau, en lui ou en elle. Alors, d'un point de vue sentimental, alors, donc, ça, c'est l'oracle d'Aurine Virtue. Hein. C'est les âmes romantiques, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais pas. Alors, hop, quoi d'autre? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Alors, pour leur autre et elle. Celle-là, on va la prendre aussi. Alors, on nous parle de nouvel amour. Une nouvelle personne a éveillé votre nature romantique. Ça, c'est à l'envers. Donc, moi, j'ai l'impression aussi qu'on a choisi, à une période de ce parcours, de cette histoire, une autre relation, d'autres histoires. D'accord? On nous dit quoi? On nous dit pour autant qu'il y a un enjeu de faire un effort, d'être optimiste, parce que là, on est sur un enjeu de lien d'âme. Vous avez peut-être un lien qui est atypique. On vous dit ici, dans tous les cas, de libérer d'autres situations ou d'autres personnes, de libérer les ex. C'est assez intéressant. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous vous êtes connus à des périodes particulières. Vous étiez tous les deux pas prêts. Il y en a des deux qui n'étaient pas prêts. Peut-être qu'on a donné la chance à une autre histoire et derrière, on l'a regretté. Voilà. On n'a peut-être pas regretté ici l'expérience de l'autre histoire, mais on a peut-être regretté d'avoir blessé l'autre. On est peut-être sur un enjeu comme ça dans cette histoire. Alors, avec la triade, état d'esprit, situation, vous deux, on en est où? Qu'est-ce qui se passe concrètement entre vous? Silence. Prise de recul, difficulté à s'affirmer, à communiquer, à se positionner. Pourquoi le silence? Voilà, on parle encore du temps et du nouveau départ. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans ses propres illusions, dans ses chimères. Hein. Vous avez quelqu'un qui s'était mis en tête, avec la science, on a quelqu'un qui s'était mis en tête qu'il fallait rester dans un cadre, dans une certaine abondance, dans une certaine priorité, soit dans une autre histoire aussi plutôt co-fonctionnelle, une histoire associée à la, je dirais à la vie sociale, à la vie médiatique. On l'avait tout à l'heure avec l'amitié, la trahison, la jalousie. On a peut-être une personne, pour moi, qui est restée dans une situation qui lie à la fois sa vie sociale, sa vie privée. On a quelqu'un qui a peut-être renoncé à vous et qui vous a blessé. En tout cas, on a aussi une autre problématique, c'est la communication ici. Donc, soit vous avez une communication dernièrement, après une période de retrouvailles, qui a fait beaucoup réfléchir votre autre, soit on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à prendre la parole et qui ne va pas tarder à le faire. Dans tous les cas, il y a un enjeu ici d'assumer ce qu'on a choisi de faire, ses orientations, son parcours. Il y a un enjeu qu'après une longue période, moi j'ai un long historique relationnel entre vous de plusieurs années. Ça peut parler à certaines personnes de 7 ans, 6 ans. On peut être dans ces registres-là, vous voyez, de 6 à 8 ans.
Après, voyez selon vos histoires, bien entendu, mais là, on nous dit qu'après une longue période, on change enfin de cycle dans cette histoire. C'est une relation, pour moi, qui a connu, qui est passée par une longue période de lien. En tout cas, on a, voilà, vous voyez. Là, l'enjeu, c'est de prendre un nouveau départ définitif. Là, c'est clairement, en gros, s'engage une bonne fois pour toutes et c'est la bonne personne. Et on a eu du mal, pour moi, à arriver à ce constat-là. Et c'est peut-être ça qui stresse. En tout cas, il y a un enjeu d'être en paix, d'être en phase. On a une personne aussi qui avait peut-être du mal à parler parce qu'elle avait du mal à sortir de ce sentiment de conformité, encore une fois, hein, dans une forme de routine, de stabilité. Alors là, ça peut nous renvoyer à plusieurs éléments. Soit on a une personne ici qui a présenté des difficultés face à un fils, c'est fort possible. Soit on a quelqu'un qui n'arrivait pas à dépasser un certain registre amical, qui a fait semblant d'être votre ami ou qui n'arrivait pas à exprimer ses sentiments. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui a un certain regret, soit parce qu'il s'est inscrit dans une certaine dévotion relationnelle avec une autre personne, soit tout simplement parce que cet individu a eu avec vous cette attitude-là, de ne pas sortir d'une certaine passivité, de rester dans des liens plutôt bateaux, plutôt légers ou même dans le retrait. On a eu à un moment donné une difficulté à engager une construction de projet, de relation, parce qu'on a préféré s'orienter vers une nouvelle histoire, un nouvel amour, une autre situation. Donc ça ressortait aussi tout à l'heure. Alors pourquoi? Là, l'enjeu, c'est de prendre un nouveau départ et de vivre cet amour autrement. D'accord? De sortir d'un mode de fonctionnement, d'un abord à la relation et de démarrer autre chose. C'est drôle parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, les cartes nous parlent à la fois du passé et du futur. Le passé avec d'autres personnes, d'autres schémas et des effets miroirs avec vous dans une nouvelle prérogative. C'est ce qu'on avait aussi avec l'oracle des miroirs. Donc là, au niveau médiumnique, c'est assez chargé. On voit qu'on est sur un enjeu de transfert un petit peu karmique, un petit peu de changement de... On reproduit des schémas mais à l'envers pour le futur et pour être avec vous. C'est assez intéressant. On a quelqu'un qui a préféré rester en distance sans se mouiller, quitte à être insatisfait et malheureux. Il y a une prise de recul en tout cas. Il y a une certaine passivité, un certain fatalisme qui se dégage. Sans être dans une forme de pessimisme, en tout cas pas tout le temps, mais il y a une certaine fatalité qui ressort. Vous voyez, isolement moral, solitude, enfermement sur soi, une certaine conformité dans la vie sociale avec une relation de codépendance, des périodes de solitude. Il y a eu une relation marquante dans le passé avec une autre personne, mais dans tous les cas, on voit que votre histoire a été surtout affectée par l'incapacité de cette personne à s'ouvrir à vous et à prendre des risques pour aller vers vous. Avec la carte des voyages, on peut nous parler d'une relation à distance également, d'un éloignement. Dans tous les cas, il y a eu des éléments ici, des étapes dans votre histoire qui ont été très perturbatrices, très perturbantes. Alors, autre chose, est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, on a quelqu'un pour moi qui a présenté des difficultés à se positionner face à vous et qui s'est soumis, je dirais, à un engagement, à une routine, à un fonctionnement avec une énergie tierce ou avec un environnement tierce. Ça peut être le travail, le cercle amical, un mode de fonctionnement, je dirais tout simplement. Avec le papyrus, ça peut renvoyer à des habitudes, quoi, à des ancrages assez structurels, quoi. Ok. On va regarder avec l'oracle de Béline. Votre autre et vous, dans les énergies présentes et à venir, ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui cloche au niveau de la com. Hein. Vous voyez, on a l'eau, on a l'inconstance, on avait le vol-perte. La manière de communiquer n'est pas le reflet de l'intensité émotionnelle, c'est ce qu'on me dit. Donc soit vous n'arrivez pas à décoller d'un registre ambivalent, soit c'est quelqu'un qui fait comme si de rien alors que ça ne va pas. On a quelqu'un pour moi, vous voyez, qui ne sort pas d'une forme d'enfermement. Ça peut renvoyer des personnes qui ont été en prison. Il y a peut-être une étape, on est sorti d'une phase un petit peu dépressive ici, ou un petit peu morose. Moi, je vous dis, vous avez découvert quelque chose d'assez désobligeant, soit en lien avec la vie sociale, les réseaux, ça peut être en lien avec un groupe d'amis, un environnement. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui a fermé. Peut-être que votre autre aussi a parlé de vous d'une manière péjorative à une période où c'était utile pour lui ou pour elle qu'elle le fasse. Mais ouais, on voit qu'en tout cas, il y a eu des découvertes. Ici, vous avez appris des choses qui vous ont heurté. Vous avez peut-être appris que cette personne avait une vie sociale avec une autre personne et qu'alors qu'avec vous, elle ne voulait pas. Par exemple, ça peut arriver aussi. Personne qui ne voulait pas s'impliquer avec vous dans une certaine dimension et qui l'a fait avec une autre personne, peut-être là-dedans. On a quelqu'un pour moi qui a généré de la colère. Votre autre, c'est quelqu'un qui a généré de la colère autour de lui, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à une autre personne. Il y a peut-être eu un problème avec une notion de paternité ou de maternité ici. Il y a peut-être une difficulté à entreprendre de nouveaux projets. En tout cas, il y a eu une certaine stérilité. Mais on a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il se trompait de combat ou de priorité. Vous voyez ? On s'est peut-être caché ici dans une relation légère, dans une relation light. On vous a peut-être caché une relation ici. Mais en tout cas, il y a eu un arrêt, il y a eu un départ vis-à-vis de ça. Donc là, il y a eu une période malheureusement de trahison, quoi.
trahison dans de l'authenticité ou dans le lien. Alors, quoi d'autre? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ouais, on nous parle encore de l'harmonie. Hein. Ouais, pour moi, votre autre a entretenu des liens amicaux, ambivalents avec une autre personne avec qui il a été, alors qu'il n'a pas voulu être avec vous, peut-être là-dedans, là. Ouais, en tout cas, il y a clairement un problème, je vous dis, soit avec un environnement amical, une relation ambivalente, un ex avec qui cette personne a été, alors qu'elle n'est pas allée avec vous, et derrière, elle a gardé des liens, des rapports, bon. Peut-être là-dedans, hein, dans des schémas comme ça, un petit peu ambivalents, entre vous et une autre personne, ou vous et l'environnement amical. Ouais. Il y a une difficulté pour moi à démarrer une histoire, à sortir d'un mode de relation par rapport à vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, là, ça fait trop. On va reprendre. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Bon, les cartes se sont toutes mélangées. Alors, attendez, on va les remettre. Voilà. Allez, c'est bon. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Du coup, je vais reprendre celle-ci, on va remélanger. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, leur autre par rapport à elle, comment ça va évoluer? On me dit la boucle est bouclée, c'est ce que j'entends en guidance. Il y a de l'anxiété. Soit on va se rendre malade, soit on est malade, soit il y a de l'anxiété vraiment associée à la situation. Ça ressortait aussi, il y a une appréhension. Alors, de quelle nature cette santé? Quelle santé? Santé morale, santé psychique, santé physiologique? L'homme, l'énergie masculine, la polarité masculine. Là, on nous dit que l'énergie virile, l'énergie d'affirmation de soi, la polarité masculine d'ancrage est mise à mal. On a quelqu'un qui n'arrive pas à évoluer dans son parcours vis-à-vis de votre histoire. Quelqu'un qui n'arrive pas à être en phase, ok? Décidément, c'est le thème du jour. Hein. Du coup, on a quelqu'un qui est complètement inhibé dans sa polarité d'ancrage masculine, d'affirmation de soi. Dans sa polarité matérielle, ok? Allez, quoi d'autre? C'est peut-être une personne qui est verrouillée par rapport à vous actuellement, hein, parce qu'elle a envie de venir et que c'est trop, elle n'ose pas. Allez, quoi d'autre? Ça demande trop. Est-ce qu'on a un autre message? Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on a? Le stop sur le retour. Pourquoi? Parce qu'on a une personne qui se rend malade quant à sa vie, quant à son identité, quant à son ancrage, à sa polarité masculine. Sa faculté à être en phase ici. Allez, quoi d'autre? Toutes les personnes qui tomberaient sur l'évidence. Voilà. Le choix, la tierce. Qu'est-ce qu'on choisit? Une relation, un lien, un environnement associé à une personne. Moi, j'y vois vraiment la notion d'avoir été en relation avec une énergie tierce qui est soit très en lien avec la relation amicale, l'environnement amical, familial, familier. Et derrière, on a le néant. Donc déjà, vis-à-vis de vous, c'est une personne qui va faire marche arrière là, dans les temps en cours, dans la rapidité, parce qu'elle va, pour moi, retourner avec une autre personne, malgré le fait qu'elle ressent des énergies et des sentiments très profonds pour vous. La perte de trafic. Donc ça, pour moi, ça part en lien avec des bonnes raisons. Alors, on n'est pas là pour juger, bien entendu. Chacun est libre de faire en fonction de ce qu'il ressent. Mais ça ressort à l'envers. Là, c'est par rapport à la guidance. On a les cartes à l'envers. Ça signifie que la personne veut s'épargner soit des trafics, des justificatifs. Elle veut s'épargner de perdre soit en ascendance relationnelle, sociale, soit... Ouais. Là, on nous parle d'addiction au projet. C'est peut-être une personne qui pense au confort du couple. Peut-être qu'elle se voit plus facilement en couple avec cette énergie tierce. Parce qu'elle a déjà un passif, parce que c'est plus commode pour la famille, les relations amicales, pour le train-train. C'est peut-être une personne qui est à côté de chez elle, chez lui. Bon, on a quelque chose d'assez léger. D'ailleurs, on a quoi? La dispute. Et pour autant, on n'est pas sur un lien qui soit sain. On a un lien là de l'autre côté qui est conflictuel. Vous voyez, ça nous donne plus de détails. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des conflits dans le lien amoureux. Bon, il y a plusieurs polarités de conflits là. Ok. Là, on nous parle de changement, de toxicité. On a quelqu'un, pour moi, qui va rompre. Qui va rompre parce que ce lien est toxique. On a peut-être une personne, en fait, qui, d'une part, prend conscience de qui vous êtes, mais qui ne se sent pas prête à venir vers vous parce que ça demande des aménagements trop lourds.
Et on a cette espèce de conformité à la vie sociale, au cadre, à l'abondance, au couple, enfin tout ce que vous voulez, qui fait que la personne n'est pas encore prête à venir. Et puis on a quelqu'un qui va retourner dans un environnement ambivalent, avec une tierce, avec qui il a peut-être déjà été, qui connaît bien les amis. Et puis on a quelqu'un qui va comprendre qu'il faut changer, là, qui va tout arrêter. C'est comme si votre autre avait besoin d'y retourner une dernière fois pour ne plus avoir de doute. Parce que c'est certainement une personne qui ne se projettera pas avec sa tierce sur du long cours. Parce que trop de différences conceptuelles. On va regarder ça, tiens. Quelles sont les différences qui opposent et qui séparent, je dirais, l'énergie tierce et votre autre, là. Parce que là, votre autre va retourner certainement avec cette énergie par, quelque part, facilité, par confort, par goût de la tranquillité, par goût social. C'est ce qui ressortait. La notoriété de l'entreprise. Ok. Pour moi, je vous dis, il y a un enjeu médiatique sur la relation. Soit c'est un couple qui a déjà été connu d'un environnement qui est cher à votre autre, soit on est clairement sur un enjeu, pour moi, de revenir vers quelqu'un qui soit connu, médiatisé. Dans tous les cas, on a cet enjeu-là, qui génère des initiatives. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qui va bloquer? C'est sorti avant que j'ai le temps de bien mélanger. Qu'est-ce qui va faire bloquer la relation entre la tierce et votre autre? Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui va soit découvrir des éléments, soit une personne qui veut à tout prix découvrir des choses. On va voir qu'est-ce qui va être découvert. La découverte de quoi? C'est quoi qui va être découvert? Donc, votre autre par rapport à sa tierce. Les acquisitions. Alors là, déjà, on va suivre. Votre autre va retourner avec une tierce avec qui il y avait de la codépendance. On va simplifier, on va synthétiser. Et on va se rendre compte que cette tierce a déjà une relation posée avec quelqu'un. Et ça, votre autre, il va le découvrir. Parce que là, n'oubliez pas, on est encore sur un enjeu de retour dans une ambivalence amicale au plus. Parce qu'il y a déjà eu une construction avant, il y a déjà eu pour moi un couple et où un lien s'est marqué. Donc votre autre va retourner vers une énergie tierce qui, elle, est en fait en couple et il ne le savait pas. Ou elle ne le savait pas et elle va le découvrir en refréquentant la tierce. Là, pour moi, c'est dans la rapidité, c'est en cours. Hein. La personne va le découvrir dans la saison qui est en cours. La patience et l'extrémisme. On a peut-être quelqu'un ici qui va atteindre ses limites ici, avec la tierce. D'accord? Il y a vraiment un conflit moral, hein, j'ai l'impression là. Ça va pas. Oula, ça a pété. On va voir ce qui est sorti fort. La naissance, l'excentricité, le risque, la rébellion, la domination. Pour moi, on a soit repris des liens, soit repris une histoire, soit on a quelqu'un pour moi qui a des projets, qui va un peu trop loin, un peu trop fort. Et il y a un enjeu pour moi d'avoir une énergie tierce qui fait trop de scandales en fait ici, tout simplement. Et derrière, on a la carte de l'ordre et de la résistance. Ouais, moi, et l'extrémisme hein, dessus. L'extrémisme avec la patience. On a quelqu'un là qui va atteindre ses limites parce qu'on a une tierce qui veut tout régenter. Voilà, pour la faire très courte, on a quelqu'un qui redébarque, qui veut tout cadrer, tout gérer, tout savoir. Et pour autant, cette même énergie tierce cache des choses, ne dit pas tout, et elle-même, cette énergie, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, selon qui vous êtes, et pourtant, cette énergie elle-même n'a pas mis d'ordre dans sa vie. Elle est en couple avec une autre personne. Sympathique. Vous voyez, on va être sur un enjeu de choix. Là. Ok, comment ça va évoluer? La charité. Pour moi, on a quelqu'un ici qui va s'orienter vers l'autre énergie. Voilà, pour ne pas la faire souffrir, pour pas la... Voilà, si on avait la carte de la dévotion, ça serait parfait. La charité, l'optimisme, le statut, la perte, l'agitation, l'idylle. Ouais, pour moi, on va beaucoup hésiter entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est et ce qu'on risque de perdre si on décidait d'être ce qu'on veut être. Donc là, ouais, on est sur des liens qui sont assez toxiques. Hein. Donc en somme, ce qu'on nous dit en énergie tierce, c'est que votre autre et cette énergie, pour moi, entretiennent des relations, des liens ambivalents. Il y a un enjeu de réactualiser sa copie par rapport à ça. On va recréer des liens, on ne va pas réellement s'engager, on n'est pas vraiment sur de l'amour ici, c'est pas ça. C'est plus une certaine complicité, une certaine manière de vivre la vie sociale, le lien, d'être autour de l'entourage. C'est peut-être quelqu'un qui est connu, cette énergie tierce, c'est peut-être quelqu'un qui quelque part valorise votre autre. Bon, à voir. En tout cas, il y a une certaine ascendance sociale et c'est la raison pour laquelle on y va apparemment. Et j'ai l'impression qu'on va un peu tomber des nues là sur ce qu'on va découvrir de cette énergie tierce. On va regarder encore un petit peu avec l'Astro Crush, tiens. Alors, les énergies tierces, c'est votre autre.
Comment ça va évoluer entre eux? On va regarder un petit peu. Manque de confiance en toi, pense la même chose. Pour moi, l'un et l'autre ne se font pas confiance, tout simplement. C'est-à-dire que soit vous connaissez cette histoire, vous en avez déjà parlé avec votre autre, et pour moi, c'est quelqu'un qui le sait, en fait, et qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui, au final, ne fait pas vraiment confiance à cette personne, mais qui, pour autant, il va pour d'autres motifs. D'accord? C'est quelqu'un qui repense soit ce que vous l'avez dit au sujet de cette tierce, soit, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Alors, soit cette tierce est balance, soit vous avez discuté de ça il y a un mois ou deux, par exemple, sur l'énergie de la balance. Bon, vous voyez comment ça vous parle pour la datation. Mais il y a peut-être eu un feedback ou un retour en arrière, là, sur la période de la balance quant à cette tierce. Là, on nous dit qu'on a une polarité du signe du Capricorne, où on a une hésitation là qui est dans la période en cours et qui va être relativement instable. Moi, je ne vois pas la période, je vois le signe. Donc, soit on a une personne du signe du Capricorne qui hésite par rapport à cette tierce depuis soit la période d'octobre, soit vous avez une discussion, vous, sur la tierce il y a un mois ou deux. Dans tous les cas, pour moi, j'y vois la personne. Donc, la personne du signe du Capricorne est dans l'hésitation, qui est dans une forme d'instabilité. On a quelqu'un qui se croque un petit peu l'esprit et on a quelqu'un qui ne sait pas, voilà, parce qu'il y a un lien toxique qui soit l'anime, soit lui prend de l'énergie. Dans tous les cas, on nous dit que votre autre soit Capricorne ou pas, que vous le soyez. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui est vachement dans l'hésitation parce que cette personne aussi dans les états d'esprit. Voilà, c'est peut-être qu'elle repense à des bons souvenirs, peut-être qu'elle repense à, je sais pas, à un enjeu de prérogative sociale. Vous voyez comment ça vous parle vis-à-vis de ce qu'on a vu dans la guidance. Mais on a peut-être quelqu'un qui culpabilise aussi. Ouais. On a peut-être quelqu'un là qui hésite à reprendre une histoire réellement après une rupture. Hein, tout simplement. Peut-être quelqu'un qui estime qu'il ne s'est pas donné les moyens à l'époque, qu'il ne s'est pas donné les moyens à l'époque. Et du coup, par rapport à l'énergie tierce, c'est à vous, on a une personne qui bug là, qui est dans l'hésitation, qui doit prendre des décisions. Ok. Allez, comment ça va évoluer? En tout cas, votre autre estime vous avoir autant brisé le cœur à vous qu'à la tierce. Donc ça, c'est dit. Il y a un enjeu de se retrouver. Donc, soit vous, si vous êtes du signe du Scorpion, soit la tierce. Dans tous les cas, on est sur un enjeu ici de passer un moment sur la période en cours, là. Voilà, sur la période du Scorpion. Donc, quand vous tomberez sur la guidance, ou sinon avec un signe du Scorpion. Ça fait 3 cartes. Alors, donc là, rappelez-vous, on regarde la tierce, ça, les énergies tierces. Donc là, on nous dit que soit vous, soit votre autre, soit vous et votre autre, vous êtes vus, soit la tierce et vous, j'arrive plus, hein. Soit vous et votre autre, vous êtes vus sur la période qui est en cours. Donc là, maintenant, dernièrement, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, jusqu'au mois dernier, et vous avez abordé la notion de triangulaire quant à la tierce. Soit et où on a une énergie tierce qui est en train de revenir dans les énergies de votre autre, et votre autre est en hésitation entre vous et cette tierce. En tous les cas, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt et qui, pour moi, va être conseillé, pas forcément bien. On l'a vu, la pression de l'entourage et du réseau amical. Et cette personne, pour moi, va certainement retourner vers la tierce. C'est ce qu'on a vu avec les autres supports. Donc, on va voir. On a quelqu'un, dans tous les cas, qui manque de confiance en lui, qui peut présenter des difficultés pour moi, dire les choses. Vous voyez, on a le fuis-moi, je te suis par rapport à l'âme sœur. Ok. Timidité, j'y vois surtout le fait d'être incapable de se positionner clairement. Il y a le manque de confiance en soi, on n'a pas eu cette carte-là, mais c'est un peu les mêmes énergies. Et on a quelqu'un, pour moi, qui ne dit pas les choses clairement, qui peut présenter des difficultés à vous parler, à vous expliquer. Donc on a quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui est dans le fuis-moi, je te suis, vis-à-vis de la tierce et de vous. Hein. Donc là, en gros, c'est comme si cette personne vous mettait dans le fuis-moi, je te suis pour aller retourner vers la tierce. Là, ça ne va pas tarder. Hein. Voyez ? On a quelqu'un, dans tous les cas, qui ne se positionnera pas réellement dans une relation engageante avec la tierce ni avec vous. On a quelqu'un qui est sur un registre d'attraction pour l'instant, qui s'est assez peu tenté et qui, pour moi, va avoir une mauvaise surprise avec la tierce. C'est ce qu'on a vu avec les autres supports. On va voir si ça corrobore. Voyez, on nous parle encore du passé. C'est quelqu'un avec qui cette personne a été dans le passé. Avec quoi d'autre? Il y a eu un éloignement après une période de recul. Allez, avec la tierce. Il y a un combat inattendu pour moi. Allez, on commence à évoluer avec la tierce. Ouais. Il y a eu soit un retour d'attirance, un retour de connexion, un retour de présentiel, je dirais, ou un retour d'attirance physique, tout simplement. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a changé de regard sur l'énergie tierce. C'est pour ça qu'il va y retourner là. Je vous dis, il y a un manque de confiance en lui ou en elle. Comme si la tierce avait évolué et que votre autre ne se sentait plus à la hauteur, ou qui culpabilisait aussi.
qui, voilà, par rapport à tous les enjeux qu'on a vus, avait une hésitation à y retourner. Hein. Se sentait tout petit face à ça. Hein. Se dit pourquoi. Soit c'est, je vous dis, soit la tierce, elle est identifiée comme une très très belle personne, homme ou femme, peu importe, soit elle est identifiée comme quelqu'un de connu, ou qui a une certaine envergure relationnelle, et votre autre, quelque part, n'ose pas. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Votre autre n'ose pas dire j'ai pas envie d'être avec elle ou avec lui parce que ben, j'ai l'impression que de par l'entourage, ça paraît fou, quoi. C'est quelqu'un qui n'ose pas dire ça, vous voyez? Qui n'ose pas l'assumer. Vous voyez, il y a une certaine immaturité. C'est quelqu'un pour moi qui n'ose pas. Qui ne s'est pas positionné. Allez, quoi d'autre? Après, on va en rester là pour la tierce, ça fera beaucoup hein, dans les polarités, dans les énergies. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment de datation là. On n'est plus sur des énergies qui sont en cours. Hein. Ça nous parle d'une situation précise, pas forcément d'une situation qui va évoluer. Ou alors, elle va vraiment évoluer au plus tard jusqu'en janvier, février. Quoi. Ça ne dépasse pas les phases des énergies en cours. Ça peut être en lien avec une personne de ce signe-là. Mais moi, je vois plutôt la période. Hein. Là, pour le coup, je vois la période du Verseau. Ouais. Là, on nous dit que concrètement, il peut avoir une forme de carence, de dépendance affective concernant la tierce. Donc là, c'est assez intéressant. On nous dit que pour faire une synthèse de tout ce qu'on a vu sur la tierce, après je vais regarder avec le même support que pour vous, on nous dit que cet autre, pour moi, n'ose pas quelque part se positionner, qu'il n'est pas sûr de lui, d'elle, qu'il n'ose pas par rapport à l'entourage, à l'opinion de l'entourage, qu'il y a peut-être une association d'idées quant à la relation qu'ils avaient dans le passé, à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la carte du Gémeaux qui a sauté. Peut-être un cycle là qui serait ouvert, qui serait ouvert sur la période de juin-juillet ou en lien avec ce signe-là du Gémeaux. Alors, vous deux maintenant. Allez, vous deux. Allez, vous et votre autre. Vous, vous êtes au courant de la tierce. Apparemment, vous en avez déjà parlé avec lui ou avec elle. Alors pour moi, c'est quelqu'un, je vous dis, qui ne sait pas où il est, où elle est. Est-ce qu'il y a le cerveau qui éclate suite à un visuel, suite à un moment, quelque chose qui l'a fait énormément cogiter. Du coup, on a une personne qui ne sait pas trop comment se positionner face à vous, qui reste dans une forme de retrait, dans une forme d'économie de soi. Pourtant, on a quelqu'un qui est très attiré par vous. Donc, on a quelqu'un qui ne sait pas trop, quoi faire face à vous. Ok? Qui a besoin de réflexion. On nous parle de l'énergie de la Vierge, soit vous, soit votre autre, soit la période. Il y a eu un rapprochement, il y a eu un regain, un retour par rapport à vous. Ok. Donc, soit si vous êtes du signe de la Vierge ou votre autre, soit depuis cette période-là où il y a eu peut-être quelque chose en particulier, sur la période de fin août-septembre. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Quand il y a un rapprochement, du coup, c'est possible. Alors après, vous et votre autre. Ouais, on a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle lorsqu'il pense à vous, hein, parce qu'on a quelqu'un qui estime que vous avez... Alors pourquoi ? Moi, je ressens vraiment cette notion d'envergure, hein, mais qui a peur. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de vous blesser, de vous faire souffrir et qui culpabilise déjà. Parce qu'on a une personne qui n'est pas positionnée clairement face à vous et qui, pour moi, a dû vous imposer déjà des épreuves. C'est ce qu'on avait dans les autres jeux. Voilà, pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance, pourquoi votre autre manque de confiance en lui ou en elle par rapport à vous, malgré l'attirance? Pourquoi? Signe du Cancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou qui est cette personne? J'ai l'impression que c'est l'énergie tierce. Ça peut être les énergies tierces en Cancer. Il y a peut-être eu une étape désobligeante sur une période de juin-juillet pour vous, voyez. Ça ne veut pas sortir. Hein. Votre autre, il ne veut pas lâcher le morceau par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a du mal. Il hésite. Pour moi, votre autre, il hésite entre vous et une autre personne, soit depuis la période de juin-juillet, soit une personne qui serait de ce signe-là, du Cancer. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. Envers vous, il le sait. Il y a des regrets par rapport à ça. Elle le sait. On a quelqu'un, pour moi, je vous dis, qui n'a pas été mûr, responsable, respectueux, correct. Quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a brisé le cœur. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais vraiment dans un enjeu de blessure ici. Il y a eu un gros clash, une grosse rupture. Quelque chose de très douloureux. On est vraiment plus sur les énergies de la douleur. Et on a quelqu'un qui s'est rapproché de vous, soit en octobre, fin septembre-octobre, soit on a quelqu'un qui, depuis cette période-là, depuis un mois environ, table sur le rapport ambivalent avec vous, amical, du coup. Qui veut peut-être, je vous dis qu'il avance à tâtons, qui ne sait pas trop quoi faire, quoi. Qui la joue fine. Âme sœur, tu n'es pas seule à l'aimer. Vous voyez, ça corrobore, hein, c'est dingue. Là, on nous dit qu'il y a le retour d'une énergie tierce
dans les énergies en cours jusqu'à la période du Sagittaire. Ça peut être une personne de ce signe-là. Mais là, on nous parle plutôt des datations. Donc, on nous dit qu'on a une personne ici qui retourne dans son passé, que ce soit dans les énergies, dans les projections, dans les sentiments et vis-à-vis aussi également de sa situation réelle. Donc, par rapport à une énergie tierce. Il y a eu pour moi un souvenir, un ancrage particulier sur une période autour du mois de mai. Vous voyez comment ça me parle dans tous les cas, si vous êtes peut-être taureau, votre autre. En tout cas, on nous dit qu'il y a eu un enjeu de vouloir une relation sur cette période-là. Ou en tout cas, c'est annonciateur d'une relation sur l'année prochaine à cette période-là. Vous voyez comment ça vous parle, les deux sont possibles. Quand vous êtes très nombreux et très différents à regarder, pour nous parler à la fois du prédictif, à la fois d'une donnée clé sur votre situation amoureuse. Moi, j'y vois quand même le prédictif. On peut nous dire que c'est une personne qui serait éventuellement prête à générer une relation amoureuse avec vous, qui peut vous choisir, vous, avec le manque de confiance en toi. J'ai plus le fait de ne pas être sûr que ce soit vous. Moi, j'ai une personne qui peut être certaine que ce soit vous sur la période du taureau à venir. Ou alors sur une période de taureau tout court. Ça peut être plus long. Pas forcément l'année prochaine, vu qu'on a beaucoup de lenteur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On me dit dans tous les cas qu'on vivre l'éloignement jusqu'à la période d'avril. Ça corrobore. On a peut-être une personne qui va se réveiller entre avril et mai et qui va être sûre que ce soit vous autour de la période du mois de mai. D'accord? Dans tous les cas, on nous parle bien d'un éloignement. Et derrière, on avait eu l'envie. Verseau. Il y a une peur de l'engagement, soit jusqu'à la période de février. Encore une fois, c'est ce qu'on avait vu. Soit à cause de l'énergie tierce. Je ne pense pas que l'énergie tierce dure réellement jusqu'en février. L'énergie tierce, je ne la vois pas durer pendant encore 3-4 mois. Mais j'ai plus ce sentiment que, comme on avait vu dans les supports, c'est pas que mes sentiments médiumniques, c'est aussi ce qu'on a dans les cartes, qu'il va y avoir une découverte assez désobligeante ou un constat, ou une personne qui va être davantage sûre que ce ne sera pas la tierce qui va y retourner une dernière fois, mais qui, pour moi, va rester dans ces énergies de blocage jusqu'en février, jusque dans les 2-3 mois encore. Et on nous dit qu'il peut y avoir aussi un blocage quand tu as une personne tierce ou un enfant, parce qu'on avait l'enfant tout à l'heure, qui serait du signe du Verseau. Très intéressant. Vous voyez comment ça vous parle, si c'est une énergie tierce amicale, un enfant. En tout cas, c'est un lien avec l'entourage. C'est pas vague à ce point, c'est vraiment un lien avec l'entourage. Ouais, on peut nous cacher les énergies du Gémeaux et du Lion. C'est peut-être quelqu'un qui, sur ces périodes-là, dans votre passif, ou à ces périodes-là, dans votre passif, peu importe les années, a bloqué par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un enjeu vis-à-vis de ça. Bon, dans tous les cas, on nous parle des signes des scorpions, des capricornes, des poissons. Pour moi, votre autre, vous l'avez vu là. Soit vous avez des nouvelles dans la rapidité, là, dans les énergies qui viennent de passer, soit vous l'avez vu dernièrement. Dans tous les cas, on est sur des personnes ici qui se parlent, qui se sont parlées et qui ne se parlent plus, qui ne vont plus se parler là très rapidement. Ouais. En gros, votre autre, il est en surmenage jusqu'en février et il est dans le fumoir, je te suis, jusqu'à l'année prochaine. Jusque dans les 2, on va dire jusque dans les 3 à 6 mois, quoi. Voilà, pour vous faire une synthèse. Alors, j'ai envie de regarder les souvenirs. À quoi il pense votre autre lorsqu'il pense à vous? Quelle image? Quel flashback? Parce qu'on avait cette notion de flashback. Qu'est-ce qui anime votre autre en flashback? À quoi il pense votre autre? Elle pense. Alors, on parle d'un jeune homme aux cheveux clairs. Peut-être qu'à l'époque, vous l'avez connu qu'il était comme ça. On nous parle d'une période où on n'a pas travaillé, où ça a été compliqué. Peut-être que vous étiez là à une période compliquée, que votre autre a vécu, que vous l'avez beaucoup soutenu. Peut-être qu'il y a eu une réouverture très spéciale à une période du printemps dans votre passif. Peut-être que vous avez... Moi, j'y vois plus d'un point de vue symbolique le fait que vous avez été présent, à une période où votre autre a vécu de graves difficultés matérielles et professionnelles. Peut-être que votre autre a eu une crise, une dépression, un moment très, très difficile, un passage à vide et vous étiez là. Vous l'avez aidé, pour moi, dans une phase où il y a eu une déconstruction et un renouveau, une reconstruction. Allez, vous et votre autre, à quoi votre autre pense en souvenir? Pour moi, c'est quelqu'un qui peut penser à des discussions que vous avez eues, à des moments où vous vous êtes retrouvés sur son lieu de travail. On peut avoir une personne ici qui pense à des discussions que vous avez eues beaucoup plus tard dans le temps. Là, on peut parler de vieilles histoires, de vieux liens karmiques ou de liens ambivalents qui n'arrivent pas à décoller, ou d'un enjeu de s'être retrouvé, perdu. On peut nous parler vraiment de phases comme ça où votre autre peut repenser à des discussions qu'il a eues avec ses amis vous concernant. On peut avoir un autre qui repense à des périodes où vous avez beaucoup discuté, où vous avez été présent dans des passages à vide qu'il, elle, a connus. Un rôle que vous avez dû avoir dans des phases de passage à vide. C'est la fête, hein?
Alors, oracle des âmes amoureuses. Votre hôte par rapport à vous, la peur de vous perdre, la volonté d'une réconciliation, le rêve, la notion de sortir de son silence, de vibrer le manque et de vous demander, vous, quand lui ou elle n'arrive pas à communiquer, de respecter ça, de ne pas vous énerver, de ne pas vous, quelque part, vous en révolter. Alors, on va faire une petite synthèse avec le tarot, Kang, tarot en arcane majeur. Et toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, leur autre et vous, comment vous allez évoluer. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'une histoire d'abord. Hein. L'impératrice, la mort, il y a une grosse transformation par rapport à vous. Donc là, on est vraiment sur du karmica, la lune et le soleil, en tout cas. Il y a un enjeu de se réunifier, là, de se retrouver. La force, la maison de Dieu. Pour moi, il y a eu de l'autosabordage parce qu'on n'arrivait pas à se positionner, parce qu'on n'arrivait pas à faire de ce lien un couple. Il y a eu vraiment on a connu des étapes. Pour moi, vous avez connu beaucoup d'étapes où il y a eu de la déconstruction dans vos vies matérielles à tous les deux. Vous êtes connus dans des périodes très particulières. Vous avez vécu plusieurs saisons. Il y a eu plusieurs fois un enjeu de se positionner, d'être dans une forme de réunification, de retrouvailles. Et pour moi, il y a eu trop d'hésitation, trop d'énergie. Allez, l'évolution. Là, ce qu'on me dit, c'est très intéressant, c'est que vous devez d'abord évoluer chacun de votre côté. C'est comme si vous aviez tous les deux évolué. D'abord, vous avez évolué, et là, votre autre termine son évolution. C'est très intéressant vu comme ça. On a le chariot et la papesse, donc vous avez quelque part tracé votre route dans vos énergies, vous êtes affirmé, d'accord? Et votre autre, pour moi, c'est quelqu'un qui a appris à travailler sa valeur. Et on nous dit là qu'on est sorti d'un lien qui était un petit peu ambivalent, qui était un petit peu profond dans l'émotionnel. Le pendule, le battleur. Bon, il y a un blocage jusqu'en début d'année. Hein. Là, on nous dit qu'il y a un assainissement de votre histoire, qu'il y a un nouveau cycle, un nouveau départ, en lien avec le renouveau. Ça peut être là au début d'année, dans les 2 mois, comme ça peut être d'ici 1 mois. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a le couple, hein, quand même, hein, je ne veux pas dire, mais on a eu un couple moral, symbolique, spirituel, et là, on est carrément sur un couple matériel. Un couple dans la matière, quoi. Donc là, comment ça évolue? Pour moi, vous allez vous retrouver, mais votre autre doit sortir d'une forme d'enfermement social, relationnel et d'enfermement moral. Et c'est magnifique, on termine sur la mort et le soleil. Pour moi, vous vous retrouverez avec cette personne malgré les étapes qui vous attendent. Donc il y en a certains d'entre vous qui seront chanceux, qui arriveront à se retrouver prochainement, là, entre février et mai, hein, à venir. Moi, je dirais quand même entre avril et mai, sur ces périodes-là, ou plus tard en juin. Et pour d'autres, on est encore sur des parcours assez longs, mais dans tous les cas, il y aura bien une réunification. C'est magnifique. Je vous le souhaite. Ne tenez pas trop compte des finalités, tenez compte des étapes. Ça peut vous parler beaucoup sur ce que vous vivez dans le présent et sur les mois à venir, mais il n'y a pas forcément de finalité dans les guidances collectives. Parfois, oui, mais pour certains, ça ne sera pas la finalité qui maturera, ça sera les étapes. Donc, ça peut vous accompagner, vous apporter sur ce que vous vivez dans le présent, sur ce que vous avez vécu en résonance dans le passé, et ça peut vous donner des indicatifs sur comment ça peut évoluer. Mais ne focalisez pas forcément sur les finalités, ce n'est pas le but. D'accord? Parce que des fois, on n'évolue pas comme on doit évoluer, ou vos autres ne travaillent pas. Mais là, on nous dit clairement qu'il va y avoir de belles retrouvailles. Pour moi, vous allez former quand même une union très symbolique. À voir si on parle d'une finalité ou d'une phase encore qui pourra évoluer, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vous allez malgré tout tendre vers cette histoire. Prenez soin de vous. Bye bye.